could happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Salut les zinzins, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo au bord de la Somme et on va parler un peu des hameçons. Bon bah les amis, j'ai pas eu le temps d'installer la caméra encore. Donc je viens de reposer mes deux cannes après ce premier poisson. Et là, un deuxième bien plus joli que le premier. Donc comme je vous ai dit, on va parler des hameçons et des bas de ligne chez méthode feeder et on va voir un peu l'importance de la longueur des bas de ligne. Allez, je vais le remettre à l'eau et puis bah, je vais reposer les cannes. Le poisson va se tanker dans les herbiers. Il y a une grosse ligne d'herbier là devant moi. Et en fait il allonge, il rentre dedans, il ressort, il rentre dedans, il ressort. Je viens de faire ce joli poisson. Donc on a une interruption d'activité due aux conditions météo. Il a plu, mais il a vraiment bien plu. Et tout le temps de la pluie terminé, plus de touche. Donc là je viens de refaire ce poisson là, la pluie vient de s'arrêter. Ils annonçaient pas de pluie à la météo, bah tant pis, hein, dommage, ils se sont trompés. Ce poisson là c'est un poisson sédentaire du spot. Parce que c'est pas la première fois que je l'attrape, hein, j'ai déjà attrapé 3 ou 4 fois. Il a une nageoire qui est déformée, donc il est reconnaissable assez facilement. Allez, on va le remettre à l'eau et puis on va continuer la pêche. Ouh, ça c'est violent, hein. Départ très très violent. Il est parti chercher direct en dessous les branches là. Alors, bien sûr je me méfie parce que ouais, je pense que c'est un joli poisson. Ouh là là, il remonte à fond les ballons courants. Il est déjà remonté de quasiment 20 mètres là. Là, je pense qu'on est sur un joli sujet. Ah, même pas. Même pas, c'est un poisson de calibre moyen. Je le vois là au travers de l'eau. Ah la vache. Il a la gouache. Hein. Ah, je m'attendais à beaucoup plus gros que ça. Ah, il est costaud. Très nerveux.
très joli poisson, belle couleur. La pluie est revenue, mais c'est vraiment de la petite pluie fine. Comparé à ce qu'on a pris tout à l'heure. Ce poisson-là m'a donné du fil à retordre. Hein. Il m'a fait un joli combat. Il était parti directement dans les branches immergées en face là. J'ai eu peur de le perdre. Après il a remonté le courant comme un fou. Un super poisson, hein. Donc plus joli pour l'instant des 4. On est sur un petit 3 kg là. Et une belle couleur. Vraiment sympa. Donc j'ai encore une belle activité aujourd'hui. On va essayer de maintenir ça sur le restant de la pêche. Donc ce sera pas une très longue partie de pêche, mais pour l'instant c'est bien parti. Allez, je vais le remettre à l'eau. Bon bah comme vous pouvez l'entendre, hein, il pleut, j'ai sorti le parapluie. Donc c'est la deuxième belle averse qui tombe. À la première averse, grosse averse, il y avait un peu de crachin qui tombait, puis c'est devenu une vraie pluie soutenue. L'activité elle s'arrêtait net. La pluie s'est arrêtée, l'activité a repris. Hein. Vous avez vu le joli poisson que je viens de prendre. Et puis donc ça cracinait un peu et là c'est reparti, ça repleut un peu plus soutenu. On va voir ce que ça donne. Donc je vais attendre un peu hein, pour vous montrer les différents hameçons que j'utilise. Et puis l'importance de la longueur des bodlings quand on pêche au méthode feeder. Je suis venu il y a 3-4 jours là sur la Somme et j'avais pas mal de décroches et je comprenais pas pourquoi au début. Et puis je me suis dit en cherchant un peu, hein, mes hameçons étaient piquants, je travaillais le poisson normalement et tout, et en fait c'était dû à la longueur de mes bodlings. J'avais des bodlings qui faisaient à peu près 15 cm. J'ai rectifié le tir, je suis descendu à 10 et là chaque poisson est bien piqué, il n'y a pas de problème, ça se passe bien. J'ai 0 décroche aujourd'hui. Donc pensez bien à avoir la bonne longueur de bodling. Et de toute façon vous le voyez déjà par rapport aux piqûres. Hein. Si vous avez des touches où ils sont piqués profondément dans la bouche, vous pouvez raccourcir, c'est trop long. Voilà la petite astuce du jour. Et puis je vous dis dès que je peux, je vous montre les hameçons. J'ai pris une tape à la descente. Alors je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui doutent des bienfaits de la pêche aux méthodes feeder en rivière. Ils se disent que ouais, ça touche pas le fond, le méthode est balayé avant. Mais je vais vous faire voir moi comment je prépare mes pelés. Je vais vous en mouler un et vous allez comprendre pourquoi ça tient. Alors, je surmouille les pelés pour 2 raisons. La première, comme vous pouvez voir, bah ça fait limite de la purée. Hein. Donc on est sûr que ça va tenir longtemps et à la descente et longtemps au fond. Et la deuxième raison, c'est comme ça colle vraiment très fort sur le méthode, ça force le barbeau à aspirer plus fort. Et systématiquement, comme il aspire plus fort, l'appât il monte bien direct dans sa bouche et ça le pique top à chaque fois. Donc laissez-vous convaincre, essayez une fois et puis vous dites-moi en commentaire si vous avez réussi à faire des jolis poissons comme ça.
Mais bon. Je vais détendre quand même notre bannière, on sait jamais. Ouh. Systématiquement, ils vont chercher la bande d'herbier qu'il y a devant. Voilà, encore un joli poisson. Hein. Donc, comme vous pouvez voir, piqué bien sur le bord de la lèvre. Hein. Donc, il n'y a aucun souci à pêcher. En plus, c'est bien piqué. Voilà. Donc comme je vous ai dit, hein, aucun souci à pêcher les barbeaux méthodes. Ouais, de toute façon, quand j'ai démarré la pêche du barbeau, j'ai démarré aux méthodes feeder. Parce que les montages feeder, ça me paraissait trop compliqué. Donc j'ai démarré aux méthodes feeder. Et puis, dans toutes les zones encombrées, hein, où c'est rempli d'herbiers, où il n'y a vraiment pas de place pour poser un montage, bah, vous pêchez aux méthodes feeder. Il se pose à plat sur les herbes. L'appât est enfermé dedans. Je vous dis, vous faites du bien collant comme je vous ai fait voir là. Et c'est bien collant, ça reste bien calé dans le méthode. Et le poisson est obligé d'aspirer vraiment fort pour le faire monter. Donc bah, à chaque fois la piqûre elle est propre, elle est nette. Hein. Allez, on va vite le remettre à l'eau. Bah, décidément, deux fois je relance mes cannes et deux fois j'ai pas le temps de poser la deuxième, que la première elle repart. Ah, il est dans les obstacles. Ah, c'est bon, il est sorti. Il était contre une branche. Ah, dès que, comme je pêche à ras des arbres immergés, là, dès qu'il y a une touche, il cherche à joindre sous les branches. Parce que sous les branches, il y en a d'autres qui sont immergés. Donc ils cherchent à les stanker là-dedans, puis après dès que je les ai extirpés, bah, ils vont venir direct dans la bande d'herbier. Encore un qui me fait un beau combat, une belle défense. Ah, ils sont énervés. Hein. Et puis là on a le soleil qui commence à arriver.
Donc on a pris 2-3 averses là. Donc à chaque fois qu'il y a eu une belle averse, l'activité elle s'arrêtait net. Ah, c'est un beau poisson, un très joli poisson. Je pense même le plus gros depuis le début de la session. Ah ouais, on est sur un joli poisson. Il n'y a pas 4 kilos, mais on doit pas en nettoyer. Ouais, un poisson relativement long, bien épais, bien rond. Un joli sujet. Hop là. Ah ouais, il y a cochon là. Bon alors là il y a bûche là. Un poisson d'une épaisseur formidable. Oh là là, il a un hameçon d'accroché. Là. Alors un bas de ligne avec un hameçon, je dirais du 16, accroché à la nageoire. Les aléas de la pêche. Mais bon, voilà. Je pense que le fil, allez, du 22 centièmes. Sur un poisson de cette taille-là, ça pardonne pas. Hein. Ça pardonne pas. Je vous rassure, hein, je l'ai jeté sur juste à côté de mon siège. Je vais pas le laisser traîner par terre. Ah merde. Allez, laisse-toi faire. Superbe. Un joli cochon. Regardez-moi l'épaisseur du truc. Magnifique. Ah, il fait bien plaisir. Je suis bien content. J'ai mon autre canne qui pêche toujours là. Encore une belle journée de pêche hein, avec des poissons qui se gavent bien là. Ils sont vraiment bien en phase d'alimentation. Là on s'éclate. Hein. On s'éclate. On fait vraiment des pêches magnifiques. Allez, je vais le remettre à l'eau. Voilà, alors on va zoomer un peu. Donc ici plein milieu, on a un crank. Donc le crank en taille 12. Ici un cryogène. Donc pareil en 12. Et ici en 10. Ici j'ai du white gap. Donc ici un white gap en 8. Ça c'est des Cruikshank en 8. Et ça c'est quand je sais qu'il y a grande chance d'y avoir de la carpe. Et dans des endroits encombrés, c'est du 6 en crank. Voilà, la panoplie d'hameçons que j'utilise régulièrement. Bon, alors, on va se faire un petit bas de ligne ensemble. Donc, des tétines, du fluoro. Donc mes bas de ligne, c'est du fluoro en 30 centièmes. Donc pour les hameçons, par rapport au modèle que je vous ai fait voir, là j'utilise les white gap en 8. Voilà, donc on commence par couper un bout de fluoro. On met le fil, on passe le fil dans une tétine. Arrachez pas la tétine pour essayer de l'enfiler, vous allez vous faire chier à pas grand chose. Voilà. Donc une fois que votre fil est passé dans la tétine, vous la décrochez. Moi je vous conseille de ranger tout au fur et à mesure, ça évite que ça traîne et de perdre des choses.
Donc là on enferme la tétine dans une boucle. Donc à vous de voir par rapport à vos appâts la longueur de la boucle que vous voulez. Hein. Voilà, on mouille toujours les nœuds. Et on serre. Je coupe l'excédent. Et là, bah, montage classique, hein, nœud sans nœud. Et tout ça sans lunettes. Hein. En vrai, j'ai de la chance, hein, parce que d'habitude, je suis obligé de m'y reprendre à 3 ou 4 fois. Hein. Donc, je vois à peu près la longueur que je veux laisser en cheveux. Là, je suis pas mal. Et là, donc, je fais mes spires. Hop. Et je repasse le fil dans l'œillet de l'hameçon. Hop là, on rattrape le fil, on tire, on tend pour que toutes les spires aillent bien en bas de l'œillet. Et puis là on fait sa boucle. Alors donc comme je vous ai dit, hein, j'avais fait des bas de ligne à 15 cm et j'avais énormément de décroches, donc j'ai réduit à 10. Et en réduisant à 10, bah terminé, plus de décroches. Donc là je fais un nœud avec la boucle, je fais un nœud en 8 parce que le fluoro pendant le combat, si vous ne faites pas un nœud en 8, ça va se desserrer et vous allez perdre votre bas de ligne. Hop. Voilà, je mouille. Je coupe l'excédent. Laisse un peu de trou. Voilà. Allez. On va écher ça. Et puis on va essayer de refaire quelques poissons. Oh le vilain. Ah là je suis obligé de le brider à fond. Là il est parti sous les branches. Ah il lâche rien. Ça y est. Ça y est. Ouais, encore un qui a de la patate. Hein. Ah c'est festival, j'adore. Là je me régale hein, les amis. Oh là là. Ah, ils sont en pleine forme. Ils sont d'une combativité superbe.
Voilà, un super poisson, magnifique. Un poil plus petit que le précédent. Le précédent, je l'ai pesé à 4 kg tout rond. Celui-là, on est en dessous des 4 kg. Entre 3,5 et 4. Mais superbe, ça fait bien plaisir. Bon bah les zinzins, super partie de pêche, hein. Là je m'éclate comme un fou. On a un peu de soleil qui est arrivé derrière, je vais pouvoir enlever le sweat là parce que commence à faire chaud, hein, avec toute cette activité. Ah putain, je m'éclate comme un fou. Donc vous voyez, hein, le méthode feeder, c'est une arme redoutable, hein, sur le barbeau, il n'y a pas de souci. Vous avez bien vu le collant que je fais pour que ça tienne vraiment bien très longtemps, même dans le courant, il n'y a pas de problème. Là je pêche dans plus de 3 mètres d'eau. Donc vous voyez, ça tient, il n'y a pas de souci. Et ça pique du poisson derrière. Ouais, ça fait la même chose. Celui-là il est bouffé, il n'y a plus rien. Et après c'était... Bah, hier j'ai été dans la Somme aussi, moi là. Avec ce leurre là j'en ai fait un de 48, mais j'étais à Camon, ouais, du côté de Camon. Non, moi c'est deux là. Ah ouais, les petits comme ça. Ouais, ils sont pas trop gros, ils ont pas de 3 pattes, hein. C'est juste un deux hameçons, et du coup au lieu de tout gratter un peu, et bah, tu te raccroches pas trop dans le sol, tu vois, c'est vraiment pas mal. Ils sont assez hauts, ils font 21 grammes. Ouais, puis en plus t'as que 2 hameçons quoi. Ouais, bah ça évite de prendre trop, ouais, voilà. Comme ça y va bien. Ouais, voilà. Bon. Bah, sinon moi je pêche en texan, hameçon texan, ouais, quand vraiment c'est encombré à mort. C'est ce que j'ai aussi. Oh là, il est beau, ouais. Bah, tiens, ceux-là pour le texan, incroyable, vraiment. Ouais. Ils ont une animation de ouf. Ces petits-là aussi, un peu plus simple. Ouais, ça fait un peu ça fait un peu comme le one-up là, mais en... Ouais, non, mais par contre, ces shad là, tu peux les mettre sur n'importe quoi. Je les ai mis sur des spinners et tout, mais pas de problème. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Ah oui, les écrevisses, ouais. Franchement, je n'ai pas encore osé l'utiliser parce que c'est vraiment celui comme ça. Mais des fois, ouais, on est surpris. Hein, puis, ouais, ça peut même Bon les zinzins, on avance dans la partie de pêche. J'ai eu un gros trou, hein, dans le début de l'après-midi, vers 13h30. Ça a été très compliqué, plus de touche du tout, plus d'activité. Je touche de brème. Et puis bah là ça repart gentiment, j'arrive sur la fin de pêche, hein. Il me reste plus beaucoup de temps de pêche. Donc on va essayer de refaire au moins un poisson. Allez, je vais le remettre à l'eau. Bon bah je viens de faire un poisson. Alors comme vous pouvez voir, il a le bout du nez sanglant. Il avait un espèce d'abcès à l'intérieur, un tout petit hameçon du 14 ou du 16 piqué sur le dessus du nez. Ça va, il y avait vraiment que l'œillet qui dépassait. J'ai réussi à l'avoir, mais c'était un coup de chance. Mais bon, ça va le soulager. On va le remettre à l'eau. Ouais, encore une bûche là. Oh, il y a un joli poisson.
4 kg. Oh oui, très joli poisson. Les copains, on va finir avec un super spécimen. Alors là, un gros cochon. Yes. Regardez-moi ce bœuf. 4,3 kg. Super. Ah putain, une session formidable. Avec donc 2 poissons qui passent les 4000. Un qui faisait presque 4000. Il est énorme. Allez, on va aller le remettre à l'eau. Putain, il se remet à pleuvoir de ouf. Je vais vite remballer, là c'est la fin de pêche. On se retrouve sur le groupe Rivière Feeder et compagnie. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un petit like. Et puis abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas, pour voir des jolis poissons comme ça. On est en plein dans la saison des gros poissons, faut en profiter. Allez, je vais me mettre à l'abri, je vais le remettre à l'eau, je vais me mettre à l'abri. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without